Petit coucou, alors aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous voir pour ce défi des 365 jours. Je me dis qu'il faudra du temps peut-être pour le réaliser, mais c'est pas si grave que ça. Donc je voulais vous parler aujourd'hui parce que ça fait couler beaucoup d'encre hein, sur la toile, ça fait parler beaucoup à chaque fois donc de l'éclipse du 14 mars 2025. C'est une éclipse qui est bien sûr accompagnée d'une pleine lune. Alors déjà, rien d'extraordinaire. Alors pour l'éclipse, si, bien sûr, puisqu'il y en a deux par an, il va y en avoir une donc le 14 mars et puis la prochaine sera le 7 septembre. Donc on voit bien que ça reste quand même un phénomène relativement rare puisqu'il y en a deux par an, ce qui est pas énorme. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler et vous dire, c'est que l'éclipse à la pleine lune, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va faire juste un tout petit peu d'astronomie, très peu. Moi non plus, je n'aime pas les calculs et donc il n'est pas question ici d'aller dans ce sens-là. Mais quelque part, l'éclipse et la nouvelle lune pourraient sembler être exactement la même chose puisque d'une certaine façon, la lune disparaît de notre ciel. Il faut savoir qu'elle va commencer, donc l'éclipse va commencer, elle va rentrer dans l'ombre. Alors, avant de vous parler de ça, remettons les choses en place. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une éclipse? En fait, eh bien, on a le Soleil ici, on a la Terre ici, puis on a la Lune qui est derrière la Terre. Et donc, au niveau de l'éclipse, si vous voulez, c'est que quand le Soleil éclaire la Terre, ça fait une ombre, ça fait comme un cône, en fait. Et donc, à ce moment-là, au moment de l'éclipse, la Lune est dans l'ombre de la Terre. C'est pour ça qu'elle disparaît au niveau de notre regard. Ce qui se passe au niveau de la pleine lune, c'est qu'on a la même configuration, Soleil, Terre, Lune, mais qu'au niveau de la rotation, on sait bien que chaque planète, hein, dans notre univers, rien n'est droit. On se demande comment on tient debout, n'est-ce pas? Parce que tout est incliné, alors à des inclinaisons différentes, en plus à des rotations différentes. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du scientifique, mais plutôt du symbolique. Quand c'est la pleine lune, en fait, des fois, la lune est hors du champ de l'ombre de la Terre, ce qui fait qu'à la pleine lune, on voit notre lune totalement et complètement. La différence avec la nouvelle lune, c'est qu'on a le soleil, la lune et la Terre. Et donc, le soleil va éclairer le dos de la lune, ce qui fait que de notre point de vue terrestre, quand on regarde le ciel, eh bien, vu que la lune est éclairée dans sa face cachée, il faut savoir qu'il y a une face de la lune que l'on ne voit jamais. Donc, quand elle est éclairée dans sa face cachée, comme si on nous éclairait dans le dos, eh bien, en fait, on ne la voit pas. C'est un petit peu différent parce que l'éclipse, elle commence donc, voilà, j'y arrive, avec mon Mars-Mercure Poisson. Désolé, des fois c'est un petit peu brouillon, mais voilà, c'est comme ça. L'éclipse va commencer à 6h09 et puis elle sortira donc à 9h45, quasiment 10h. Alors nous, en France, on n'a pas trop de chance parce que, à part si vous habitez en Bretagne ou alors dans le Grand Ouest, hein, vous la verrez, mais autrement, les autres, on ne la verra pas. Elle sera visible au niveau du continent américain. Si vous êtes aux Antilles aussi, vous aurez plus de chances de la voir. Voilà, mais c'est comme ça. Bon, on en aura une autre le 7 septembre. On verra si on pourra la voir. Euh, en fait, les écliipses, il faut savoir que les éclipses, il y en a toujours eu. Hein, c'est pas nouveau comme phénomène. Tous les phénomènes astronomiques ont toujours eu lieu. Néanmoins, c'est vrai qu'au niveau du symbolisme, on pourrait penser que c'est un symbolisme plus fort, puisque effectivement, pendant la pleine lune, qui est quand même le symbolisme de la renaissance, de la résurrection, du plein, le soleil éclaire pleinement la lune, donc quelque part, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin à trouver au niveau de la pleine lune. Beaucoup de gens font de célébrations, les personnes un peu sensibles ont des problèmes avec le sommeil parce que justement, il y a déjà une intensité avec la pleine lune. Alors, on pourrait se dire avec l'éclipse, il y a doublement de l'intensité. En tout cas, c'est ce que je lis sur la toile, c'est ce que j'entends aussi sur YouTube. Eh bien, pas du tout. C'est pas qu'il n'y a pas d'intensité, vous le verrez dans votre vie, c'est qu'il y a un potentiel d'intensité, mais surtout, c'est que je pense que cette intensité, elle vient du fait que autrefois, les civilisations qui n'avaient pas nos technologies et nos avancées, en fait, redoutaient les éclipses solaires ou les éclipses lunaires. Il y a éclipse solaire ou éclipse lunaire. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que justement,
le soleil ou la lune disparaissait à leurs yeux et ça les angoissait beaucoup. Il y avait vraiment le mythe de le ciel va nous tomber sur la tête, il va se passer quelque chose de funeste. Et d'ailleurs, on faisait souvent beaucoup de sacrifices hein, à ce moment-là pour justement que la lumière revienne. Et c'est ce qui se passait, puisque au niveau de l'éclipse, bien évidemment, la lumière revient. Et donc, on peut voir qu'à ce niveau-là et à cette période-là, bien évidemment, il y avait quand même comme un sentiment d'angoisse quand l'éclipse apparaissait, ou les éclipses, puisqu'il y en a plusieurs par an. Et en voyant un petit peu le fourmillement qu'il y avait sur la toile, sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment fait penser à ces énergies d'angoisse, parce qu'il y a comme un engouement maintenant au niveau de ces éclipses hein, qui apparaissent. Il y a vraiment multiples explications, et puis bah, vous irez là où votre sensibilité pardon, va vous porter. Et donc, vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi, comme toujours. Sur la toile, mais bon, ça c'est, on le sait maintenant, hein, c'est comme ça, c'est à ce niveau que ça se passe. Et donc j'ai quand même à cœur à chaque fois de vous apporter un éclairage, on va dire, plus concret, plus pratique, plus pragmatique. Ça tombe bien avec la pleine lune qui est dans l'axe Poisson Vierge, c'est ce qu'on va devoir travailler. Alors, il faut savoir déjà aussi, hein, je vais faire un petit peu d'histoire aujourd'hui, c'est bien, on va parler du symbolisme, mais un peu plus tard. Il faut savoir que notre culture est issue de la culture celte. Les Celtes, hein, donc c'est avant les Romains. Les Romains, ça nous a apporté les chiffres, ça nous a apporté le monde, en tout cas les prémices du monde comme on le vit aujourd'hui. Les Celtes étaient bien sûr, avaient des dieux, des déesses, et puis ils étaient surtout très très proches de la nature. C'était un peuple qui était très spirituel et justement qui voyait dans les éclipses, alors ils étaient, eh bien, la possibilité en tout cas de communiquer encore plus fortement avec le monde de l'invisible. Pour les Celtes, qui étaient donc très très proches de la nature, tout était source de spiritualité. Un arbre un petit peu spécial, avec une forme spéciale, était relié à un dieu, à une déesse, un ruisseau, une rivière, une colline, une montagne, tout était vraiment, ils étaient vraiment en connexion avec leur environnement et tout était prétexte à vivre et à se mettre en accord avec la spiritualité. Il faut savoir qu'on a donc hérité de cette culture-là, avant que les Romains viennent nous mettre les bâtons dans les roues, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, eh bien, notre monde a encore des, je dirais, des prémices, a encore des traces de cette culture-là, en tout cas au niveau de l'inconscient. Donc là, l'éclipse, si vous avez vraiment envie de ressentir qu'est-ce que c'est que l'éclipse, c'est d'abord à travers ce symbolisme de plus de lune dans le ciel, c'est la capacité, c'est l'opportunité d'aller vraiment plonger en soi. Un petit peu comme une nouvelle lune, mais avec l'éclipse, on va voir qu'effectivement, il n'y a pas forcément une intensité pour plonger en soi, mais il y a plus, si vous voulez, une possibilité. Hem, Avec l'éclipse, on est vraiment, dans l'ordre de l'ombre de soi-même. Parce que la nouvelle lune va nous amener, une introspection dans le signe qu'elle visite et donc au niveau des énergies qu'elle visite et qu'elle met en place et qu'elle manifeste. Avec l'éclipse, la différence avec l'éclipse, c'est que vraiment on va aller beaucoup plus profondément. Je pense que c'est ce symbolisme de la profondeur, qui, amène, eh bien les gens qui s'expriment sur l'éclipse, hein, dans cette vision d'intensité. Mais il faut savoir que les énergies ne sont pas plus décuplées, comme j'ai pu le lire au niveau de l'éclipse, que par rapport à une pleine lune. Il y a juste que, effectivement, symboliquement, il peut y avoir des remontées un petit peu de stress, il peut y avoir des remontées d'angoisse parce que, eh bien, on est encore une fois dans un noir, hein, voilà, le ciel va être noir et ça nous amène toujours au niveau de notre système physique, eh bien, voilà, des réminiscences, comment je peux dire ça? Des souvenirs enfouis, bien évidemment, depuis très, très longtemps, mais par rapport à ces premières époques. C'est pour ça que je voulais vraiment vous parler un petit peu de, hem, comment vivaient les anciennes civilisations, les éclipses? Il faut savoir que, pour les Celtes donc, hein, l'éclipse était donc la possibilité de plonger en soi très profondément, d'aller visiter ses peurs et puis, il y avait après, un autre symbolique qui était la renaissance, la régénération. C'est-à-dire que l'homme qui, affronte ses peurs, eh bien renaît à lui-même.
Et d'ailleurs, on voit que l'éclipse, hein, j'ai regardé un petit peu les années précédentes et puis les prochaines années, elles se font souvent en mars et en septembre. Pourquoi? Parce qu'on est dans les équinoxes, hein, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, qui sont des moments charnières dans la saison, puisque l'équinoxe de printemps a bien cette symbolique de renaissance, et puis l'équinoxe d'automne où on est vraiment, on va avoir ces 3 mois de préparation avant de rentrer dans l'hiver, où on peut voir ça comme une petite mort, alors entre guillemets, bien évidemment, mais en tout cas, on voit bien que l'hiver, hein, moi je suis en montagne là, il a neigé hier, il a neigé avant-hier, bon, l'hiver n'a pas du tout envie de partir, de laisser sa place, mais en tout cas, bon, on sait bien que le printemps va revenir. Donc ce sont des passages effectivement importants si on veut vivre au rythme des saisons. Il faut savoir que notre civilisation, malheureusement, s'est coupée de ce rythme des saisons. Et quand je suis arrivée en montagne, là, il y a maintenant plusieurs mois, c'était vraiment un vœu que j'avais de vivre le plus proche de la nature. Pourquoi? Parce que, eh ben, c'est quand même notre vraie nature à nous, hein, notre nature est cyclique. Ça, les Celtes l'avaient bien compris, ils vivaient vraiment au rythme des saisons, ils vivaient vraiment au rythme aussi, solilunaire, c'est-à-dire du soleil et de la lune. Beaucoup de leurs fêtes sont, calquées effectivement sur le rythme du soleil ou le rythme de la lune. Je vous en parlerai de plus en plus parce que je m'intéresse de plus en plus à cette civilisation celte. Bah, déjà j'ai, hein, des gènes bretonnes, j'adore l'Angleterre, je comprends pourquoi, je pense que mon âme se sent des affinités avec cette culture celte qui était très, très proche, et bah, des lacs et des forêts, de vraiment de son environnement, qui vivait pleinement, en harmonie avec l'environnement et je me sens vraiment très proche de cette, on va dire de cette fibre-là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec, notre éclipse? Donc, on a la possibilité, là, à partir du 14, hein, pour la pleine lune, de vraiment, aller visiter ces ombres. On va voir si on a des peurs qui apparaissent, si on a des petites angoisses, il y a des choses comme ça qui reviennent, en sachant qu'il y a la possibilité de, bah, encore une fois, de traverser l'ombre. C'est pour ça que, pour les Celtes, les éclipses étaient comme des portails. C'est des passages. Ça n'a jamais été, alors peut-être qu'ils y voyaient une intensité, hein, mais je pense que, c'est plus de l'ordre de, c'est le moment. Voilà, on est dans quelque chose, on ne peut pas reculer, hein, c'est vraiment là. Donc, on en est là avec notre éclipse. Comme toujours, j'ai pris des petites notes, hein, c'est tout à fait normal. Et en même temps, bah, je vous parlerai bien évidemment avec l'astrobotanie, je vous parlerai plus de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre pleine lune, hein, dans l'axe Vierge-Poisson. Mais quand même, j'ai envie de vous en parler un peu puisque chaque éclipse se fait toujours au niveau des pleines lunes. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette configuration soleil, terre, lune, hein, et c'est la configuration tous les mois de toutes les pleines lunes. Donc on a un amas planétaire ici en Poisson. Je pense que ça serait intéressant que nos amis Poissons, dont c'est l'anniversaire là, hein, depuis, maintenant, 21 février jusqu'au 21 mars, hem, regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie. Tous les poissons et, hein, et tous les moments d'éclipse ne seront pas catastrophiques. Je vous rassure, hein, justement. Vous savez que je propose une astrologie quand même en douceur, de ressenti, d'observation de ce qui se passe dans notre vie. Mon second fils, qui est poisson, au contraire, il a profité de son anniversaire pour aller faire un petit voyage à l'étranger avec sa famille. Il a envoyé des photos où il se baignait et tout et donc je vois bien que, cette période pour lui est une période plutôt de plaisir, de détente et donc l'éclipse à mon avis ne devrait pas, changer grand chose à sa, je dirais à sa mentalité, à son émotionnel. Donc on voit bien que tous les poissons, hein, bon mon fils a une configuration, astrale où, il a du Scorpion, il a du Cancer, donc on est dans un beau trigone d'eau et donc effectivement, eh bien, il a profité, de cette période-là, pour, se faire plaisir et être en famille. Donc encore une fois, pas de panique, si c'est l'éclipse, si vous avez des planètes en Poisson, même si vous avez des planètes en Vierge et qu'il y a des oppositions, c'est pas forcément catastrophique, hein, il faut le savoir, c'est des passages. Donc qui dit passage, dit un mouvement, hein. En plus, on est là dans la croix mutables, hein, on est dans des signes mutables, c'est-à-dire vraiment des signes qui sont porteurs de cette symbolique de transformation. Et encore une fois, si ce n'est pas le moment pour vous, c'est OK.
C'est pas parce qu'il y a l'éclipse, c'est qu'on est dans des signes de croix mutables qui sont justement dans une symbolique de transformation que vous devez vous dire, oh là 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 là, il faut absolument que je transforme quelque chose dans ma vie parce que c'est le moment, hein, les astres sont alignés, il faut que je le fasse. Non, si ça ne l'est pas pour vous, c'est OK. Même si on est d'accord qu'avec la pleine lune dans l'axe Poisson Vierge, donc Soleil Poisson, on a tout un amas planétaire, hein, en Poisson, et on a donc notre petite lune qui est en Vierge en face. Donc, on comprend bien que c'est une symbolique aussi avec la lune en Vierge de nettoyage. Et encore une fois, ça peut être très symbolique. Ça veut dire que ça peut très bien être le moment où vous dites: «Oh là là», hein, comme on dit, le nettoyage de printemps. «Oh là là, ça va être le printemps, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de ranger, je vais faire du tri dans ma maison, je vais, pousser les meubles, je vais passer, un gros coup d'aspirateur, laver, peut-être les rideaux», enfin bon, bref, on se prépare pour le printemps. Ça peut être aussi, ça peut se passer au niveau, j'ai eu une consultation il y a quelques jours et la personne me disait, d'ailleurs, elle est vierge, c'est assez rigolo. Elle me disait: «Oh là là, je me suis plongé le nez dans ma comptabilité, je suis en retard, je déteste ça, mais bon, il faut bien le faire», et on voit bien comment la comptabilité, je trie, je range, je classe, je fais, hein, j'amène des factures à mon comptable et cetera. Et bien ça aussi, ça fait partie de l'énergie vierge. Donc ça peut être quelque chose qui est vraiment dans votre quotidien et d'ailleurs la Vierge, elle est au niveau du quotidien. Quand, dans l'éclipse lunaire que l'on va vivre le 14 en même temps que la pleine lune dans l'axe, Vierge-Poisson, il y a cette notion très forte de, j'ai presque envie de dire, de jeûne en fait, hein, c'est-à-dire si, bah, vous avez décidé vous, encore une fois, c'est pas une obligation, mais c'est symbolique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, vivre cette période en vous disant: «Bah, je vais faire du nettoyage intérieur, je vais, vraiment, m'occuper de mon corps parce que mon corps est mon temple». Il faut voir aussi que j'ai oublié de vous dire ça, c'est que les Celtes, mettaient, des connotations, sacrées, donc spirituelles et sacrées, dans leurs célébrations. Il y avait les offrandes, il y avait plein de choses qui laissaient il y avait vraiment c'était des cérémonies et leur vie était quand même, basée sur quelque chose de très spirituel et très sacré. Donc fatalement, l'éclipse, hein, a une connotation extrêmement spirituelle et aussi sacrée. Et on peut voir que notre passage donc Vierge-Poisson avec cette pleine lune, on peut avoir envie, justement de mettre du sacré dans sa vie. J'avoue que, je ne sais pas si c'est l'effet, c'est possible, hein, des vibrations de cette, éclipse pleine lune, on va dire. Eh bien moi, j'ai vraiment envie de mettre l'astrologie au niveau du sacré. C'est un outil absolument extraordinaire, c'est un outil de connaissance de soi, mais tellement plus que ça. Parce que c'est comme un guide en fait, hein. Votre carte du ciel est comme un guide et ça serait dommage, en tout cas de mon point de vue, bien évidemment, en tant qu'astrologue, c'est dommage de s'en passer. Non pas pour savoir ce qui va se passer dans 15 jours, dans 3 mois ou dans un an, mais pour vraiment comprendre les énergies qui nous animent. Quand on parle de passage au niveau de l'éclipse et quand on parle des énergies de la Vierge et des énergies du Poisson, on voit bien, je vous ai donné les petits exemples là de nettoyage que vous pourriez avoir envie de faire, on voit bien que c'est des énergies qui sont dans l'air. C'est comme tous les textes que l'on lit en ce moment ou toutes les vidéos que l'on regarde sur YouTube et qui, parlent d'intensité de l'éclipse, qui parlent vraiment, qui mettent l'accent sur quelque chose un peu violent. On voit bien qu'au niveau vibratoire, au niveau énergie, ça ressemble un petit peu aux peurs de nos ancêtres quand le soleil ou la lune disparaissaient du ciel. Tout ça, c'est que des énergies et l'astrologie que je pratique et l'astrologie, que j'enseigne aussi, hein, et ben, c'est une astrologie vraiment de vibration. Quelles sont les vibrations qui m'animent et en fonction aussi de ce qui se passe, hein, au niveau, de la saison, les énergies, de l'hiver, c'est bien évidemment radicalement opposé aux énergies de l'été. On est bien d'accord, mais on voit bien, hein, c'est un exemple extrêmement, bateau que je vous donne, mais on voit bien qu'effectivement, c'est on n'a pas du tout les mêmes envies. Même notre corps ne se comporte pas du tout de la même façon. Et bien ça, c'est un travail et c'est, un climat, j'ai presque envie de dire, vibratoire et énergétique. Donc, qu'est-ce qui se passe, avec une pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson? On va être amené effectivement à relier le divin, tout ce qui est de l'ordre du Poisson, avec le concret, le pratique, le pragmatique, le quotidien, tout ce qui est de l'ordre de la Vierge.
comment je peux remettre du divin dans ma vie, dans mon quotidien, comment est-ce que je peux effectivement avoir une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus holistique, hein, les poissons, beaucoup plus holistique dans tout ce qui se passe dans mon quotidien, dans tout ce qui se passe dans mes relations, dans tout ce qui se passe dans ma famille, dans tout ce qui se passe dans mon travail, ce qui fait vraiment ma vie au jour le jour. Et dans ce portail, donc, hein, je suis d'accord avec l'idée de portail, mais pas quelque chose de très mystico, voilà, hein, spirituel. Vraiment, on est plutôt dans quelque chose de très ancré dans la matière. Eh bien, il y a une proposition, puisque le ciel propose, après, nous disposons. Mais il y a une proposition d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien. Ça peut être, puisqu'on est quand même dans les prémices du printemps, hein, là, donc l'éclipse et la pleine lune sont le 14, le printemps arrive le 21, donc 7 jours après, on peut aussi sentir qu'on a envie de renouveau. On peut faire des projets, on peut se projeter dans une nouvelle vie. Et effectivement, il y a un passage à opérer. Euh, il y a des personnes qui auront peut-être envie de déménager. C'est assez rigolo parce que les deux consultations que j'ai eues là ces jours derniers, les deux personnes parlaient de déménagement. Sur le coup, je n'ai pas fait le rapprochement. Je vous le dirai que des fois, je ne fais pas toujours les rapprochements sur le coup. Mais le lendemain, enfin en tout cas la deuxième personne que j'ai eue qui m'a parlé de déménagement, je me dit, tiens, c'est marrant, le déménagement est dans l'air. Et puis en fait, mais oui, c'est un nouveau nid. Donc on voit bien comment les énergies du printemps, tout le monde n'aura pas envie de déménager au printemps, c'est OK, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on voit bien comment ces énergies-là s'expriment dans le choix, le désir d'une nouvelle vie, de nouveaux projets, comment ça peut s'inscrire. Et donc, avec l'éclipse, on a vraiment euh, l'invitation d'aller se plonger au niveau de ses motivations profondes. Pour ma deuxième consultation, c'était très intéressant puisque elle avait des projets professionnels et puis son lieu de vie actuel ne lui permet pas de vraiment aller dans ses projets professionnels. Donc, elle a décidé de commencer à chercher un lieu de vie beaucoup plus adapté pour ses nouveaux projets professionnels. Et ça, on le sent aussi au niveau de l'énergie du mutable, hein. Je me transforme, j'évolue, je mute à l'intérieur et puis bien évidemment à l'extérieur, les choses vont muter aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme planète au niveau en tout cas, ce qui me semble le plus important au niveau de ce qui se passe dans les poissons, c'est qu'on a Saturne, hein. On a Saturne qui est conjoint au Soleil en poisson. Saturne n'est pas forcément une planète la plus à l'aise dans le signe des poissons, puisque Saturne, c'est la structure, ce sont les limites, mais c'est surtout l'alignement. Et je pense qu'on peut quand même faire un parallèle entre cette planète Saturne, qui est une planète de rigueur, qui est une planète de sobriété, qui est une planète qui nous encadre. Saturne nous donne un cadre. Et en fait, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il y a tellement, excusez-moi du peu, tellement de dérives maintenant. Je trouve que sur YouTube, sur Internet, sur Facebook et tous ces réseaux sociaux, on est abreuvé, on est même inondé d'informations. Et des fois, des fausses informations, il faut bien le dire. Donc, il y a tellement de dérives qu'un Saturne en poisson devrait être utilisé comme un gage de qualité, un gage de respectabilité, un gage de sérieux. Et pourquoi ne pas envisager la spiritualité avec des énergies comme ça, plutôt que de partir dans les wouhou, hein, dans des sphères là sans limite et peut-être d'une façon un peu superficielle. Eh bien, on a l'invitation à justement aller rejoindre des personnes et rejoindre des groupements qui vont amener une structure au niveau spirituel. Toutes les religions ont une structure, qu'on le veuille ou non. Bien évidemment que leurs valeurs sont l'amour, mais ils ont une structure. Quand on fait des prières à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin, c'est parce qu'il y a une structure. Puis c'est tous les jours, hein. Je pense au bouddhisme, je pense même aux bénédictins, je pense à toutes ces personnes-là, aux moines, à toutes les congrégations de sœurs, toutes ces personnes-là qui ont vraiment des vies extrêmement rythmées. Et on voit bien que les deux peuvent se marier. Je peux avoir une vie très rythmée et avoir des temps de prière. Donc, je vais mélanger comme ça le quotidien avec ma spiritualité. Et d'ailleurs, le quotidien et la spiritualité ne font qu'un.
Et l'éclipse va amener une forme d'intensité, ou en tout cas de projecteur sur cette manifestation-là. Comment je peux mettre de la spiritualité dans mon quotidien? Comment je peux spiritualiser mes relations? Comment je peux comprendre que les relations, puisque c'est quand même le secteur le plus facile, surtout quand ça se passe mal, eh bien, comment je peux mettre l'énergie du poisson, qui est une énergie de compréhension, qui est une énergie de compassion, qui est une énergie d'amour inconditionnel. Donc, je vais voir que les relations conflictuelles que je vis ou les difficultés relationnelles que je vis, en fait, font partie d'un tout, font partie d'un ensemble, un apprentissage, éventuellement, une évolution de mon âme, si on a envie d'aller là-dedans. Hein. Donc, on peut voir que Saturne en poisson n'est pas forcément négatif, d'autant plus que les poissons est un signe féminin et le Capricorne est un signe féminin aussi. Donc, ça peut assez bien se marier. Donc, pour moi, cette structure-là, au niveau de la spiritualité, est plutôt bienvenue dans cette période de grande débâcle et de grand n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas du tout là en train de revendiquer et de dire je suis meilleure que les autres, absolument pas. J'ai juste eu la chance de rencontrer l'astrologie en 1980, période où il n'y avait pas les ordinateurs et période où on était obligé d'avoir une bonne formation solide, ésotérique aussi, hein, pour pouvoir pratiquer l'astrologie. Aujourd'hui, on va sur la toile, on trouve un petit article, on l'arrange à sa sauce, on ne va pas vérifier forcément les infos, n'est-ce pas? Et puis on la met à sa sauce et puis on la délivre comme ça à un public qui, est avide, hein, d'informations, bien évidemment, avide de savoir, avide de compréhension et puis qui lui-même ne va pas forcément non plus aller vérifier les informations. Donc j'avoue que ce Saturne en Poisson me fait très plaisir depuis le temps qu'il est rentré en Poisson, c'est bien. J'aimerais bien qu'il y reste un petit peu d'ailleurs, parce que justement, il va amener quelque chose de plus, voilà, de plus structuré et on a besoin de structure. Quand on passe le permis, hein, on nous donne une méthode, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. À part en Inde, pour avoir été en Inde, où c'est good luck, n'est-ce pas? Mais et encore, hein, bon, pour passer les vitesses, bien évidemment, il y a une méthode. Eh bien, on est au niveau de cette pleine lune dans l'obligation de trouver une méthode. Quand je fais du jeûne à nouveau, hein, je reprends cet exemple, au niveau de mon corps, je lui amène du nettoyage, mais je ne vais pas le faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors si je le fais n'importe quoi, n'importe comment, c'est là où je me mets en danger. Donc avant de faire mon jeûne, eh bien, pendant une semaine, je vais commencer à manger que des légumes, je vais éliminer peut-être les fromages, la viande, que sais-je. Donc on voit bien que j'y vais progressivement. Et après, je vais rentrer dans un temps de jeûne. Et puis quand je reprendrai mon alimentation, c'est pareil, c'est progressif. C'est pas du jour au lendemain où j'arrête mon jeûne et puis je mange une choucroute ou autre chose de bien gras et de bien lourd. Alors là, c'est le choc thermique pour mon corps parce qu'effectivement, il n'y a pas de respect du rythme. Et Saturne en Poisson nous amène à comprendre que même dans la spiritualité, il y a un respect du rythme. Ah, je suis sûre que vous n'aviez pas vu Saturne en Poisson comme ça. Bon, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a Mars qui est redevenu direct, n'est-ce pas? Et qui se retrouve dans le signe du Cancer. Ça fait un joli trigone. Donc on a un trigone d'eau là qui est, mon fils aussi, il a Mars Cancer, donc je savais bien qu'il allait, voilà, que les énergies en présence n'étaient pas quelque chose de conflictuel pour lui. Au contraire, hein, il a la Lune en Scorpion, donc on avait un beau trigone d'eau là. Et donc il s'est fait plaisir et il a bien eu raison. Et donc, on voit bien qu'effectivement, on est dans des signes, encore une fois, du féminin. Donc, on est appelé vraiment à se connecter à notre intuition, à notre profondeur, à notre intime, à notre vulnérabilité, à nos émotions. Et je fais partie de ces personnes-là qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui vont vraiment, non pas les refouler, mais les tenir cachées. Mes émotions, c'est mon intimité, je n'ai pas envie d'en parler à tout le monde, alors que justement l'éclipse va nous amener à nous sentir touchés peut-être des fois par certains aspects de notre vie. Et je vous donne un exemple encore très personnel. Donc cette nuit, j'ai travaillé et quand je suis arrivée, tout de suite, une de mes collègues m'a dit: «France, il y a une des petites dont je m'occupe, en plus c'est ma chouchou, donc couteau dans le dos, qui a dit: "Oui, la nuit tu dors"», je suis veilleuse de nuit, «la nuit tu dors, tu ne t'occupes pas d'elle et tout». Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, dans la tête de cette petite fille. Pourtant on a, en règle générale, un très bon rapport, un très bon lien. Mais bon, peut-être que la dernière fois, je lui ai dit non à un certain niveau, voilà, il était minuit, elle dormait pas encore, donc j'ai fait un petit peu le côté un peu sévère en disant: «Il faut que tu dormes maintenant, hein, c'est bon, il est minuit, tu n'as que 8 ans, il est temps de dormir».
Peut-être que ça l'a vexé, peut-être que c'est sa petite vengeance, hein. Et d'ailleurs, on voit bien comment l'ombre, hein, des personnes avec l'éclipse, eh ben, va apparaître. Et je me suis sentie touchée. Je me suis dit, oh mince alors, parce que bien évidemment, elle a été répétée ça aux instances supérieures, n'est-ce pas? Bon, on a eu la chance d'avoir des instances supérieures assez, assez, on va dire, dans le discernement, dans la clarté, donc voilà. Mais en même temps, bah, ça m'a touchée émotionnellement, parce que c'est une petite fille que j'aime beaucoup et donc on peut voir comment au niveau de l'éclipse, on peut se sentir touché et comment l'ombre, ma propre ombre et l'ombre de l'autre peut apparaître dans des situations, encore une fois, de la vie de tous les jours, dans des situations très anodines. Alors, bien sûr que 2 minutes après, cette émotion-là était passée, mais en tout cas, je me suis sentie touchée. Et ça, c'est vraiment la manifestation de cette éclipse avec la pleine lune. Donc, on a quand même, je voulais dire, ce magnifique trigone d'eau, hein, donc il y a vraiment toute l'idée de l'eau, c'est effectivement d'apaiser les émotions qui sont un petit peu surchargées, de réguler ces émotions, d'aller vraiment dans un travail, pardon, de compassion, un travail d'amour de soi. Mars Cancer, même s'il est en chute, hein, en Cancer, c'est-à-dire c'est pas la position préférée de Mars, hein. Mars, planète du Bélier, planète de l'élan, planète du dynamisme, planète de guerrière un petit peu, c'est-à-dire de je vais en avant, planète de l'action, eh bien, se trouve un petit peu en difficulté dans le signe d'eau du Cancer, puisque c'est une planète très cocooning, c'est une planète qui nous invite à nous intérioriser. Mais justement, eh bien, ça rajoute encore, on va dire, une couche à cette, possibilité d'intériorisation et d'aller écouter ses émotions. Et puis il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup, donc on a aussi Saturne, hein, donc on a Soleil trigone Mars et puis on a Saturne trigone, Mars. Donc Saturne trigone Mars amène justement, des énergies de concentration, des énergies de précision. L'action est posée, l'action est réfléchie, il y a pas de précipitation, il y a une forme de discipline, hein, et on voit bien comment justement l'éclipse peut amener alors une forme d'intensité, on va dire, mais c'est pas une intensité, quelque chose de très guerrier, de très électrique, c'est pas du tout à ce niveau-là, c'est vraiment au contraire une volonté de se poser, une volonté de s'ancrer. Et puis dernier aspect dont j'ai envie de vous parler, donc c'est effectivement on a Uranus en Taureau, qui se trouve aussi en trigone avec cette lune vierge. Donc, il y a vraiment un travail de libération, d'anticipation et il y a aussi la capacité, si vous le souhaitez, de reprogrammer vos pensées, reprogrammer vos croyances, reprogrammer un petit peu justement tous ces freins, toutes ces limites, toutes ces pensées que vous avez, «Je suis pas capable, je suis nul, j'y arrive pas», et cetera, et cetera, hein. On sait bien que le signe de la Vierge est un signe qui doute énormément de ses capacités et donc bien avec cet Uranus qui fait un trigone, on a une capacité de se libérer, de s'émanciper, non pas de sa vie, mais des pensées, hein, puisque ce sont les pensées et les émotions qui font qu'on va construire notre vie. Comment est-ce qu'on construit notre vie? En fonction de la vision que l'on a de la vie. Si je pense que le monde est dangereux, eh bien, mon cerveau va s'arranger pour que ma vision soit juste, hein, et que, va m'amener des événements qui vont faire que pour moi, le monde sera dangereux et c'est OK, bien évidemment. Donc, avec ce trigone de terre là, pour le coup, on a la capacité de reprogrammer ses pensées. Donc on va y mettre plus de clarté, on va y mettre plus de congruence, on va y mettre plus d'analyse aussi, hein, avec la Vierge, voilà, on est amené à trouver ça. Ben, je crois que c'est à peu près tout, hein, ce que je voulais vous dire sur cette période-là. Je vais vous souhaiter de passer une très belle éclipse. Alors, beh, pour nos amis qui sont aux États-Unis, ils auront la chance de la voir. Pour, les personnes qui sont très à l'ouest de la France aussi, pour les personnes qui sont aux Antilles, bien évidemment. Pour les autres, eh ben, on verra. On attendra le 7 septembre pour voir si on peut la voir ou pas. Je vous remercie de m'avoir écouté à nouveau. Je vous remercie de partager avec moi, cette passion. Juste un petit, mot sur mon fil d'actualité. Donc, à partir du 24 mars, je propose donc un atelier sur 5 jours,
Donc, c'est 5 jours, mais entrecoupés par un jour, parce qu'au départ, j'avais pensé le faire sur 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, je me suis rendu compte que quand même, encore une fois, comme souvent, mes ateliers sont plutôt denses. Et donc là, je me suis dit, je vais laisser un jour entre chaque atelier. On va faire 3 ateliers, lundi, mercredi, vendredi. On va faire off week-end, samedi, dimanche, et puis on reprendra lundi et mercredi. C'est sur les drivers. Qu'est-ce que c'est que les drivers? Peut-être que vous en avez entendu parler, soit forte, soit gentille, fait plaisir, etc. Il y en a 10 maintenant. Ce sont ces messages du passé d'autorité qui viennent un petit peu s'immiscer, je vais dire, à notre insu dans notre vie. Ils font partie de la vision que nous avons du monde, hein. Si dans ma vision, c'est fait plaisir, si ma vision du monde est euh, le monde, je sais pas moi, le monde est dangereux, eh bien, je vais avoir ce driver de fait plaisir. Et pour ne pas me sentir en danger perpétuellement, eh bien, je vais adapter et adopter surtout une stratégie de fait plaisir. C'est-à-dire que je vais remarquer que quand je fais plaisir à tout le monde, en règle générale, le monde me semble plus sympathique et moins dangereux. Bon, donc on voit bien comment ces messages du passé, d'une certaine façon, restreignent notre vie et surtout, nous amène aussi à douter de notre place et de notre légitimité à vivre une vie expansée. Donc le sujet, la motivation de cet atelier que je propose, vraiment à un tarif, défiant toute concurrence puisque sur, on va dire 10 jours, hein, puisqu'on va compter les jours off, le tarif est de 90 €, pour vraiment j'ai envie de dire une introspection une introspection profonde et surtout, parce que l'introspection, c'est bien, mais une compréhension et puis une transformation, puisque l'idée, c'est vraiment la transformation. On n'arrivera jamais à enlever ces messages, ils font partie de notre structure. Par contre, on va apprendre à les adapter. Des fois, oui, bien sûr que des fois, j'ai envie de faire plaisir. Quand c'est Noël, j'ai envie de faire plaisir à ma famille, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, et même pas forcément, hein. Ce matin, j'avais envie d'offrir un croissant à mon collègue de travail parce qu'il est très gentil avec moi. Alors, il est beaucoup plus jeune, hein, donc rien à voir. Mais en tout cas, je me disais, oh, bah, tiens, je vais vous offrir un petit croissant en sortant de notre boulot à 7 heures. On va se manger un petit croissant et un petit café. Malheureusement, la boulangerie était fermée. Donc, il n'y a pas eu de croissant, il n'y a pas eu de café. Mais en tout cas, voilà, c'est un acte de fait plaisir. Donc, c'est adapté, bien évidemment. Mais quand ça devient un peu envahissant et que ça devient une stratégie de vie, on va voir que le fait plaisir, éventuellement, oui, il vient me protéger de l'animosité du monde, mais par contre, il vient me restreindre dans dans le qui je suis. Et peut-être que des fois, j'ai envie de dire non et puis, je n'ose pas le faire. Donc, c'est tout le but de l'atelier, ça va vraiment être de vous libérer justement de cet ancien moi, de ces messages contraignants du passé pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus expansée. Donc, je vais vous inviter à revenir vers moi en privé. Je vous mettrai, le lien, ma boîte mail si vous voulez m'écrire et puis, voilà et puis ça fera avec grand plaisir que bien évidemment, on fera, cette introspection, ces mises en lumière ensemble. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis, à très vite, hein, avec, le travail d'astrobotamie. Bisous, bisous. Ciao, ciao.